1845, le contre-amiral Sir John Franklin se lance dans une mission ambitieuse, cartographier l'Arctique canadien. Ça a foiré. Navire coulé, équipage mort, mais le mec est devenu un héros. Alors la reine Victoria a exigé de la Royal Navy qu'une nouvelle expédition parte à leur recherche, enfin de ce qu'il en reste, mais pas n'importe comment. Cette fois-ci ils vont y aller avec 5 navires. Mais le plus important, du moins pour cette vidéo, c'est qu'on va demander à des brasseurs d'un petit coin d'Angleterre de brasser des bières comme ils savent si bien les faire là-bas. C'est des bières costauds, des bières qui vont être taillées pour aider l'équipage à résister au froid et à les protéger du scorbut. C'est une expédition qui part en 1851 et commandée par Edward Belcher, qui racontait que la bière brassée à Allsops était si balèze qu'elle gelait pas avant moins 11 fucking degrés. C'est la naissance de l'Arctic Ale, qui est si appréciée qu'elle sera rebrassée pour de nouvelles expéditions, comme celle de Sir George Nares en 1875 quand il cherchait à localiser le pôle Nord. Salut, c'est JV, aujourd'hui on repart à la découverte de l'histoire et des secrets d'un nouveau style de bière. On va parler des bons gros barley wine. Pas Barry White, barley wine. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire vin d'orge. Souvent on me dit j'y vais quand même, vin et bière, c'est deux univers qui s'aiment pas trop, non? Alors, il y a effectivement les apparences élitistes du vin et prolos de la bière qui ont du mal à évoluer dans la conscience collective. Pourtant, la villageoise existe et il y a des bières qui sont bien installées dans des restos étoilés. En fait, bière et vin, ça leur arrive de faire les choses main dans la main, comme par exemple les fameuses fermentations mixtes de sacrilège, et souvent c'est à se taper le cul par terre. Mais là, avec les barley wine, c'est pas tout à fait ça. Même s'il y a littéralement écrit vin dedans et qui partagent quelques points communs avec, le lien est avant tout historique. En fait, l'appellation, elle date pas de la dernière navigation privée, ça remonte à l'Antiquité avec ce que les Grecs appelaient le zitum. Eux, ils étaient plutôt team vin. Et quand ils ont découvert les Égyptiens qui étaient plutôt team bière, et donc la bière en même temps, ils comprenaient pas trop ce qu'ils foutaient avec cette boisson chelou. Attends, ils font quoi là? Ils prennent des céréales, ils les mettent dans une jarre avec de l'eau et un quignon, ils font du pain liquide, ils appellent ça la boisson des dieux. Ils se payent avec. Ok. J'ai des opinions différentes des autres, En fait, ils se sentaient si supérieurs avec leur pinard qu'ils se foutaient carrément de la gueule de la bière dans leur pièce de théâtre ou qu'ils lui trouvaient des propriétés bizarres. Genre c'est un laxatif ou c'est le seul alcool qui peut vous faire tomber en arrière. Bah oui, le vin ça vous fait tomber en avant ou sur les côtés, c'est bien connu. Du coup, la bière des Égyptiens, là, en la voyant par leur propre prisme nombriliste à eux, eh ben ils l'ont appelée zitum. Vin d'orge. Mais si le zitum égyptien c'était juste de la bière, le vin d'orge d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Mais avant de vous en dire plus, merci à Winkles de sponsoriser cette vidéo. On a déjà parlé de la Cornet, de la Fruitage, de la 8-6 Cherry, et maintenant c'est au tour de leur IPA Style, qui est en fait l'IPL, mais avec un autre nom. Pourquoi ce changement? En fait, en 2016, c'était la hype des IPA, mais chez 8-6, comme il y a quand même un loup sur l'étiquette, ils voulaient pas faire les moutons et pondre une énième IPA mainstream pour surfer sur la mode. Alors au lieu de faire une India Pale Ale, ils ont fait une India Pale Lager, IPL, en rajoutant du gros citra bien aromatique et amer. Amératique? Et bon, finalement, ils se sont rendus compte que s'il n'y a pas vraiment marqué IPA sur la canette, bah d'un point de vue marketing, c'est con. Mais les gens connaissent pas. Pas. Et c'est comme ça que l'IPL, une 8-6 un tout petit peu moins forte mais beaucoup plus houblonnée, est devenue l'Intense IPA Style, et grâce à sa grosse dose de citra, tout en respectant le style originel de 8-6, la lager. Et d'ailleurs, le marketing, j'avais même pas remarqué avant maintenant, mais il y a encore un L inscrit dans le A de IPA. Plutôt stylé en vrai. En parlant de style, on était sur ce bon vieux vin d'orge. Un barley wine, vous pouvez un peu voir ça comme l'équivalent du grand-père qui pose sa main sur votre épaule. Une bière posée, pleine de mystère, un peu là, qui regarde les autres styles avec un petit soupçon de condescendance. C'est une bière qu'on fait avec beaucoup de malt et de patience pour un résultat dense, riche, complexe. En fait, si les IPA sont des pics acérés, les barley wine sont des montagnes solides et tassées par le temps. Ça se boit près d'un feu de cheminée en peignoir, en ressassant vos meilleurs souvenirs. Si vous voulez, c'est un peu le chaînon manquant entre la bière et le whisky. Et encore, je vous parle pas des Scottish Ales ou des Wee Heavy qu'on peut brasser avec du malt à whisky, justement. Concrètement, pour faire un barley wine, on va balancer plus de matières premières, plus de malt que dans les bières classiques. Et on va le laisser reposer plus longtemps. 4, 5, 6 mois minimum, et parfois même la laisser vieillir encore plus longtemps. Parce que oui, ce sont des bières qui vieillissent très bien, et qui se bonifient même avec le temps. Bon, dis donc, un premier parallèle avec le monde du vin. Donc avec les barley wine, plus c'est long, plus c'est bon. Et si vous aimez rentrer dans les détails, on peut même distinguer
distinguer les versions américaines qui vont avoir la main un peu plus lourde sur le houblon, ce qui va les rendre un peu plus amères que leur cousine anglaise. Mais toujours pas aussi amères que la vie, non. De toute façon, c'est pas ce qu'on cherche. En fait, là, le houblon, il sert juste à équilibrer. Ça reste des bières sacrément moelleuses. Tant qu'on est dans les détails, j'en profite pour dire un mot sur les barrel age. Vous savez, les bières vieillies en fût. Et oui, parce que souvent, un barley wine est barrel aged. Un barley wine est barrel aged. C'est trop près. Vous pouvez sortir cette phrase en soirée, ça marche super bien si vous voulez passer pour un connard prétentieux. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'un barley wine est souvent barrel aged? Et pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, je vois vos commentaires, pourquoi est-ce qu'un vin d'orge est souvent vieilli en fût? Ça vous va comme ça? En fait, la raison, elle est très simple. Quitte à attendre longtemps, autant le faire dans un endroit qui va vous apporter quelque chose en plus. Vaut mieux mettre sa thune sur un livret A que sous son matelas. C'est de droite. C'est de droite, hein. Ça m'a l'air bien de droite. Oui, bien sûr, un vieillissement en bouteille, là, tranquille, au fond de votre petite cave, ça va apporter un certain raffinement en plus. Mais un vieillissement en fût de chêne, en fût de spie ou autre, ça n'a rien à voir. Mais je digresse. Pour en revenir au barley wine, si vous voulez savoir à peu près à quoi vous attendre de manière globale, générale, ça va être des bières très riches, épaisses, liquoreuses, rondes. Comme on charge pas mal en céréales, ça va donner un profil très maltais, donc sucré forcément, et avec des arômes plutôt caramel, pain grillé, fruits secs, miel, un peu terreux même parfois avec certains houblons anglais. Tout à l'heure, je vous faisais un premier parallèle avec le vin par rapport au vieillissement, à sa capacité à tenir dans le temps et à se bonifier avec le temps, mais il y en a aussi un deuxième. Le degré d'alcool. On arrive très vite sur du 10, 11, 12 degrés, donc ça va pas vraiment se boire en pinte, mais plutôt se déguster tranquillement. Sauf si l'objectif c'est de faire prendre feu à l'éthylotest. Je vous parlais des Égyptiens, avec un grand Z, mais au final, à part le clin d'œil au nom grec Zitoum, il n'y a pas beaucoup de liens avec eux. La vraie raison pour laquelle un barley wine s'appelle comme ça, ou qu'un vin d'orge s'appelle un vin d'orge, c'est juste la ressemblance avec le vin, je veux dire au niveau du degré d'alcool ou de la capacité à se bonifier dans le temps. Mais alors, à un moment, ça sort d'où? Qui l'a dit en premier? D'où vient le barley wine originel? Et ben ça se passe à Burton-upon-Trent en Angleterre. C'est vraiment la ville d'origine où sont apparus les ancêtres du style, qu'on appelait tout simplement des Burton Ales. Là-bas c'était leur dada de faire ce qu'on appelle du bold brewing, donc des bières assez costauds, assez solides, audacieuses, et qui ont fini par devenir les Arctic Ales dont je vous parlais au début de la vidéo. Il y a même une bouteille d'Arctic Ale qui a été retrouvée et vendue sur eBay plus de 500 000 fucking dollars à un type qui jusque-là avait seulement acheté des albums de métal. En tout cas, pendant que la brasserie Samuel Allops pondait ses Arctic Ales, vers 1870, il y a la brasserie Bass de Burton aussi, qui sort la Bass No. 1. Beau bébé. 10 degrés 5. Et si je vous en parle, c'est parce que ça aurait été la première à être appelée Barley Wine, comme on peut le voir sur l'étiquette. Donc si on doit résumer rapidement, on a Burton-upon-Trent, une petite ville d'Angleterre réputée pour faire des bières si costauds que la reine Victoria a demandé qu'ils embrassent pour les expéditions arctiques. C'est la brasserie Samuel Allops qui aura ce privilège et ces bières seront renommées les Arctic Ales. Mais c'est la brasserie Bass, avec sa Bass No. 1, qui sera la première à appeler ce genre de bière des Barley Wine. Et c'est ce qui va rester. Tout est bien, qui finit pas si bien, parce qu'en 1995, ils arrêtent la production et depuis la représentation des Barley Wine a pris une grosse béquille. On va dire que de base, c'était déjà pas le style le plus représenté dans les bars. D'ailleurs, allez, mini digression. Je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi un autre style qui est encore moins représenté, qui s'appelle le wheat wine, donc le vin de blé. Là, à la base, c'est carrément parti d'une boulette, mais vous savez, en brassage, une boulette devient vite une expérience. Mais là, on est sur les barley wine, je vous en parlerai une autre fois. Abonnez-vous. En tout cas, pour les vins d'orge, le nom est resté et même officiellement devenu un vrai style dans le BJCP. Et si l'envie vous vient de découvrir ce style, d'en goûter, vous devrez en trouver en cherchant un petit peu sur internet. Mais si je me suis bien démerdé au moment où je tourne cette vidéo, j'ai anticipé pour que vous puissiez en avoir dans les box du mois et je vous ai préparé un petit coffret sur le site avec que des bouillavis, barley wine et Scottish Ales. Donc le lien est dans la description. Faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir. Maintenant, vous savez qu'un barley wine, un vin d'orge, c'est une bière qui se rapproche du vin par sa grosse charge maltée, sa complexité, son temps de maturation et sa capacité à se bonifier avec le temps. Puis merde, c'est un putain de style riche et nourrissant et avec une histoire de dingue qui lui donne vraiment ce petit truc en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour pas rater la suite qui arrive très vite. À la prochaine. Force et houblon!